Bonjour et bienvenue pour un deuxième épisode de mon aventure couverture de 2024. Ça y est, on est au printemps. Aussi, je vous souhaite un très beau printemps. J'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter de la saison. J'espère aussi que vous êtes entourés de belles couleurs et plein de fleurs. C'est tellement magnifique cette année. Il y a beaucoup de jonquilles blanches qui sont sorties. En fait, le paysage dans le jardin, c'est beaucoup de blanc. Du bleu avec les muscaries et une pointe de jaune avec quelques jonquilles jaunes, mais c'est fou comme le blanc ressort cette année. On a le magnolia aussi qui est géant, je vous l'ai mis en introduction, mais il est tellement beau. Ce qui est malheureux avec les magnolias, c'est qu'on n'en profite pas tellement longtemps, parce que la floraison elle est trop rapide, et pour peu qu'il y ait du vent comme le week-end dernier, bah ça tombe beaucoup plus vite. Donc là il y a beaucoup de choses à ramasser maintenant, beaucoup de pétales qui sont au sol, mais le magnolia ça reste quand même mon arbre préféré. Ça fait vraiment un fond rose là, magnifique. Enfin, il est rose pâle, mais en vrai, c'est tellement chouette de le voir. Bon. En tous les cas, c'est une vraie journée dédiée aux couvertures aujourd'hui, puisqu'il a gelé cette nuit. Donc, on reste dans une journée où on a besoin de chaleur. C'est idéal. Donc, on va parler patchwork blankets. On va parler de couverture au crochet que j'ai avancée. J'ai aussi pris la couverture de ma fille Cheyenne, elle l'a bien tricotée, donc je vais vous montrer ce qu'elle a déjà fait. Et puis je vous ai réservé une partie trousse au crochet, puisque c'est la folie du crochet, c'est la folie du granny ici aussi. Et donc j'ai fait une trousse en crochet. Donc je vais vous parler trousse, mais je vous ai aussi préparé à la toute fin deux tutos. Un tuto pour faire les diminutions dans la patchwork blanket, pour vous montrer comment on fait. Et aussi je vous ai préparé un tuto pour vous montrer comment on fait un carré, comme j'ai fait pour ma trousse, puisque c'est un carré qui commence avec un rond et qui finit en carré granny, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Mais alors, qu'est-ce que c'était dur de faire un tuto pour le crochet? Parce que vous savez, quand on crochette, on a nos habitudes. Pour le tricot, je trouve que c'est bien parce que on a l'aiguille qui reste droite, donc qui vous guide. Mais le crochet, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à prendre le crochet, puis ça tourne de tous les bords. Donc pour vous montrer, c'est assez difficile, puisque j'ai tendance à tourner mon crochet, mais aussi à twister mon ouvrage. Donc ça a été la chose la plus difficile à faire. Je suis pas sûre que je referai de tuto au crochet. Vraiment, j'ai trouvé ça dur. Donc j'espère que ça vous conviendra. C'est pas le tuto complet pour faire la trousse, parce que alors là c'est vraiment trop long, mais je vais vous expliquer comment je l'ai faite. Et je prévois d'en faire d'autres, donc je vais vous parler de tout ça. Donc là c'est parti, on commence avec la patchwork blanket. La couverture patchwork blanket, c'est celle qui est ma préférée. Mais vraiment. Je pense pour plusieurs raisons. Déjà pour le mohair. Je pense que s'il n'y avait pas le mohair, j'aurais peut-être moins de plaisir à la tricoter. Vraiment le mohair, ça ajoute non seulement un côté doux et duveteux, mais je trouve que ça rehausse les couleurs. Bref, c'est vraiment le mohair qui fait que c'est très agréable à tricoter pour moi. Aussi, je pense que le jeu de couleurs est chouette, mais la grosseur des carrés, c'est ce qui fait que c'est ma préférée. J'ai mis 58 mailles par carré. Je tricote avec un brin de fingering et un brin de mohair, et tous les deux ensemble ça leur donne une grosseur diquée. Donc je tricote avec des aiguilles 4 mm, et là aussi c'est très agréable parce que c'est pas douloureux pour le poignet, c'est juste la bonne grosseur. Donc ça avance bien, ça se tricote bien, et je la trouve très agréable. Donc je vais vous la montrer. Ça prend moins de 20 grammes, hein. Je crois même qu'il y a des fois où j'ai mis 10 grammes pour faire un carré. Ça prend pas grand chose comme reste, et pourtant c'est des grands carrés, hein. Vous voyez, ça fait des grands carrés. Donc je viens de finir une bande de couleurs avec les laines qui font partie du Patreon de Homespun House. Vous avez un des tiers de l'abonnement qui vous permet d'avoir 3 mini écheveaux par mois. Et donc je viens de finir cette partie là, donc je vais vous montrer. Je viens de finir cette partie ici avec tous les mini écheveaux de Homespun House, en allant du vert jusqu'au bleu ici. Je viens de faire cette bande là en haut. Alors je vais vous montrer la couverture, mais ce que je vais faire aussi à la fin, c'est que je vais vous l'étaler sur le lit, comme ça vous pourrez voir toute la grandeur de la couverture et les couleurs aussi qui sont mixées. D'ailleurs, en parlant de couleurs, je ferai mon choix aussi de couleurs que je vais ajouter maintenant sur l'autre bande. Au début j'y allais comme ça,
Et au fur et à mesure que je tricote cette couverture, mais je regarde où sont placées les couleurs pour essayer d'équilibrer. Essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vert dans un coin et pas du tout dans l'autre. Donc ça devient vraiment vraiment passionnant de choisir les couleurs, les écheveaux, les restes de balles de laine, etc. Donc je vous montre un peu comme ça, mais rassurez-vous, je vous la montrerai en grand à la fin. C'est quand même assez grand. Et c'est tellement beau, j'aime tellement. Elle commence à être lourde, hein. Je vous avoue que pour la tricoter, ça devient vraiment un challenge. Je me mets dans le lit pour la tricoter ou vraiment sur le divan parce que j'ai un divan qui relève les jambes, ce qui fait que j'ai les jambes allongées parce que quand vous tricotez votre carré, vu que c'est en aller-retour, au début quand on n'a pas grand chose ça va bien, mais après en aller-retour, ça twist, ça twist, ça twist, donc on doit tourner toute la couverture. Alors ce que je fais c'est que je la replie, je fais une espèce de gros boudin de couverture et je la tricote et je la retourne au fur et à mesure comme ça, sinon ça devient vraiment très lourd. Mais qu'est-ce que c'est agréable, enfin, franchement, même chaque couleur quand on la tricote, on se dit oh, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner, et j'aime beaucoup beaucoup le choix. Alors je viens de finir cette bande là et la bande que j'ai faite juste avant c'est celle-ci. Celle-ci. Donc là je dois reprendre de ce côté-ci et ensuite je viendrai reprendre de ce côté-là. Et c'est vraiment... Oh, elle me met tellement en joie cette couverture. Elle est lourde, hein, comme je l'ai dit, ça commence à peser, mais elle est vraiment bien chaude et je pense qu'elle va être agréable. Alors, pour faire le tour, j'ai réfléchi à ça. Je vais le faire avec un high cord tout autour, hein, pour bien finir la couverture. Je ferai un high cord tout autour. Là, elle est encore pas assez grande. J'ai un lit qui est un lit double pour 2 personnes. Il y a le lit simple, le lit double, le lit queen, le lit king. Nous on a un lit double et donc elle n'est pas encore assez grande pour le lit double. Je crois qu'elle fait juste un quart de mon lit. Voilà, donc il y a encore beaucoup de carrés à tricoter. J'utilise, comme je vous l'ai dit, les mini écheveaux de chez Homespun House. J'ai aussi ajouté des écheveaux de chez Célène. Donc là c'est pareil, je vais ajouter des couleurs orangées. Il faut que j'ajoute des couleurs jaunes aussi, donc j'ai cette couleur qu'on m'avait offert que je vais ajouter dedans. Et même si au départ je la voulais plutôt dans les tons doux pastel, je pense que celle-ci va bien passer parce que comme je mets le mohair blanc, bah, ça adoucit énormément les couleurs. Là ici c'était un pêche plutôt flash et avec le blanc du mohair, bah, ça l'a vraiment bien adouci. Là c'était un autre... jaune orangé et je trouve que ça passe très bien. Voilà. Donc j'utilise tout ce que j'ai. En tout j'ai 12 balles de mohair. J'en ai déjà utilisé pratiquement 6. Ça quand même, ça en prend pas mal quand même. Alors ce que je fais c'est que je mets de côté les choses. Donc premièrement je vais utiliser cet écheveau que j'avais teint il y a quelques années pour faire le high cord. Donc c'est... une couleur qui je pense va bien rentrer, ça va aller avec tout. Attendez que je vous montre, je vais un peu plier ça parce que c'est j'ai réfléchi, soit je mets du blanc mais je veux pas trop que ça fasse trop contraste non plus, hein. Je veux que ça se fonde bien et je vais mettre le mohair aussi avec pour faire le high cord, donc je pense que ça va bien aller, ça se fond bien. Voilà. Je pense que ça va aller avec toutes les couleurs et puis comme c'est le high cord c'est quand même assez petit. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du marron. Bon, voilà, je pense que ça va être pas mal. Avec le mohair, bien sûr. Donc ça, c'est une première chose que je mets de côté. Et puis, il faut que je vous montre mon bocal. Ça, je trouve ça le fun aussi de faire ça. C'est les restes. Quand j'ai des restes, voilà ce que je fais. Je les mets dans le bocal. Je commence à en avoir pas mal, hein. C'est pour faire une autre scrappy blanket. Donc là, je garde tous les restes de mes carrés. Et je vais faire une autre couverture avec. Ce que je ferai, c'est que je ferai une grosse boule magique, la magic ball avec le nœud magique, et puis je ferai une couverture au crochet de reste avec
avec toutes mes petites balles ici. Mais rien que les voir, c'est tellement beau. J'ai vraiment envie de les garder comme ça. Je trouve ça le fun, les bocaux comme ça. Donc ça, c'est un bocal de cornichons, hein, de gros cornichons. Les enfants adorent, donc je garde les bocaux parce qu'ils sont bien grands. Et ça garde bien comme ça. Je crois même que je devrais mettre de la lavande dedans, ça sentirait bon. Voilà pour ce qui est de la patchwork blanket, pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que elle a quand même bien avancé. Je vous la mettrai sur le lit, comme ça vous la verrez bien. Et puis, écoutez, tout ce qui peut y passer, comme les restes de chaussettes, des laines beaucoup unies, mais aussi avec des speckles, pas d'autorayante par contre. Je me suis vraiment limitée pour ça, je ne mettrai aucune autorayante parce que je veux pas de rayures. Je veux que ça reste quand même des carrés qui soient plus ou moins unis. Alors que la rayure, ça va faire un motif dedans. Et je trouve que ça va trop jurer. Regardez, comme je vous le disais, ici c'est plutôt fluo, mais avec le blanc, ça l'a drôlement atténué. Bref, c'est ma couverture préférée, donc elle avance. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous emmènerai avec moi pour choisir les couleurs suivantes. Voilà. Maintenant, on va parler des couvertures au crochet. Oh, peut-être que je peux vous montrer tout de suite la couverture en tricot de ma fille, puisqu'on est dans le tricot. Comme ça, alors elle s'est préparée son tote bag. elle est marrante parce qu'elle met juste la pelote qu'elle a besoin pour la tricoter maintenant. Elle a gardé les pelotes dans un autre sac. Donc en ce moment, elle est en train de tricoter une vieille pelote. Je crois que c'est de la Bernat. Il me semble que ça doit être ça, que j'avais ramené du Canada. Et je vais vous montrer où elle en est. Elle s'est mis aussi ses bloqueurs de mailles. Et elle s'est arrêtée au milieu d'un rang. Ça va pas être pratique. Bon, faut dire, elle a beaucoup d'examens en ce moment. Cette année, elle passe le bac français. Donc elle a eu l'écrit et l'oral blanc à passer. Et ça a été beaucoup. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. Elle est repliée puisqu'elle la tricote. Elle en est rendue là. Donc, elle a utilisé que des balles de reste. Et je trouve que ça rend super bien. Hein. Franchement, c'est beau ce qu'elle est en train de faire. Regardez le modèle. C'est vraiment de l'acrylique hein. C'est rêche. Elle a mis un reste de bleu, un reste de laine qui était dégradé, qu'elle avait utilisé pour un châle. Et là, elle est en train de tricoter la Bernat. Moi, je trouve ça très beau ce qu'elle est en train de faire. Et elle se débrouille vraiment bien. Donc, elle arrive à lire en même temps qu'elle tricote, donc ça avance plutôt bien, je trouve, parce que c'est quand même beaucoup de mailles, et c'est que à l'endroit. Elle utilise le patron de A Homespun House aussi, de Molly Clatt, qui s'appelle le Cozy Comfort Throw, qui est un modèle payant qui est sur Ravelry. Et donc elle est en train de faire ce modèle, qui est quand même bien simple, bien expliqué. Je pense qu'après, elle va faire un high cord tout autour aussi pour bien la finir, quoique je trouve que ses finitions sont quand même belles sur le bord, même à son changement de laine, je trouve que c'est beau. Voilà, donc écoutez, je vous ai montré sa couverture, je vous montrerai son avancée au fur et à mesure. Elle est vraiment contente et on aime bien toutes les deux. On se prend des pauses comme ça, on se fait un thé et puis on tricote ensemble et c'est super agréable. On peut jaser comme ça en même temps. Voilà pour ce qui est donc des couvertures tricotées. Maintenant on va passer au crochet avec les deux couvertures que j'ai avancées plus un projet de couverture. Les couvertures au crochet, ça aussi j'aime énormément. J'ai fait du réarrangement de panier parce que dans ce panier j'avais mis la couverture que je vais faire pour cet été. Mais il y a tellement de balles de laine et en fait quand on enlève le label pour pouvoir utiliser la laine elle fait comme elle prend de l'ampleur et du coup ça tenait plus dans le panier. Je vais vous montrer ça parce que j'ai échangé du coup les balles de laine. Dans celui-ci j'ai mis la couverture pour mon salon. J'ai monté aussi, puisque habituellement je la laisse dans la cuisine, la couverture pour ma fille. J'ai pas monté le bac de laine pour celle-ci parce que c'est pas mal des restes que j'utilise. C'est la même laine, la même gamme de laine que pour le salon, donc je pourrais vous en parler aussi. Mais voilà, je vous ai monté juste le projet qui est légèrement avancé. Et puis j'ai monté le grand bac à l'atelier pour la couverture d'été que je veux faire. J'ai fait des essais, ça je vais vous en parler juste après.
dans ce panier, j'ai la couverture tout d'abord pour ma fille. Je suis en train donc de faire cette couverture pour sa chambre. Et là, je suis en train de faire le tour en rose. Donc, je viens juste de commencer ce tour-là. Et je vais vous montrer où j'en suis. J'ai quand même fait pas mal de tours depuis la dernière fois. Et je trouve que ça a une belle couleur en fond, comme ça. En alternant les couleurs roses, le blanc, le foncé, le clair, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Il y a encore pas mal de tours à faire. Ce que je fais pour celle-ci, je vais vous montrer, c'est que parfois je fais un seul tour, parfois j'en fais 2, parfois j'en fais 3. Je regarde par rapport au reste. Il y a vraiment des balles, il doit rester juste ça. Là, celle-ci, je vais faire le tour comme je peux. Et puis ce qui va rester, je vais calculer pour voir si j'en ai assez. Et peut-être l'utiliser jusqu'au bout. Sinon, je vais garder le petit reste, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, ça permet d'utiliser les balles. Pour ce projet-là, j'utilise que des roses, des pêches, des blancs, des violets. Vraiment dans ces tons-là. Et j'ai acheté de quoi faire des mini pompons. J'ai acheté de quoi faire ces grosseurs-là. Alors attendez, c'est 35 mm, 45 mm. Et c'est Clover qui fait ça, les appareils à pompons. Je vous avoue, j'ai jamais utilisé ces trucs-là. Hein. Je faisais les pompons à l'ancienne. Et puis en fait, j'ai envie d'avoir des beaux pompons. Et je me suis dit que tout le tour, j'allais faire des pompons avec les couleurs que j'ai utilisées et ce qui me restera. Donc je pense que j'aurai pas mal de blanc, de pêche, alterner les pompons comme ça tout autour. Et je trouve que ça va lui ajouter quand même un petit twist à cette couverture. Ça sera pas mal. Donc je vais essayer, je vais faire les mini pompons. Faut que je m'essaye de faire ça. Et si j'aime ça, peut-être que j'essaierai de faire les gros pompons pour d'autres projets. Mais quoi qu'il en soit, la couverture, elle commence déjà à avoir une belle grandeur. Mais pas assez, hein. Il faut qu'elle soit au moins du double. C'est juste pour mettre au pied du lit, donc ouais, il faut qu'elle soit au moins du double. Voilà. Tout dans les roses. Et parfois on en a marre du rose. C'est beau le rose, et vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une jolie couleur douce. Mais j'aime bien alterner les couleurs. Hein. J'aime tellement les couleurs que je prends la couverture pour le salon et j'alterne parce que là c'est que dans les bleus et les jaunes. Alors que ce soit pour celle-ci ou pour celle-ci, c'est la même marque de couleur que j'utilise, la même marque de laine je veux dire, c'est la Stylecraft, la spéciale Dickey. Si vous connaissez pas, vraiment, je vous assure, vous pouvez lui faire confiance à cette laine parce qu'elle bouge pas au lavage. Elle se crochette très bien, elle se tricote aussi très bien. C'est de la 100% acrylique, elle est douce, vraiment douce. Et vraiment, les couleurs sont magnifiques. Il y a plein de couleurs dans cette marque-là. Et je trouve que c'est la meilleure laine pour faire les couvertures. Vraiment. Je vais vous montrer, puisque j'utilise une autre marque de laine pour ma couverture d'été. Et je peux vous dire que le rendu n'est pas du tout le même. Je vous montrerai les comparaisons. Et le rendu est vraiment différent. Celle-ci se tient bien. Donc j'utilise cette marque-là pour les deux couvertures. Celle-ci, j'utilise à la fois des laines qui sont complètes, que j'avais achetées spécialement pour, et des laines qui sont déjà utilisées, donc de la même marque. Hein, c'est des restes que j'ai, c'est pareil, vous voyez, il reste pas grand-chose. C'est quand on arrive à la fin, ça devient du spaghetti. Hein. Voilà, c'est vraiment des restes parfois de balles que j'avais de la Woodland de chez Attic. Tout ça c'est pas mal de restes que j'avais de cette couverture là. Et puis j'ai ajouté des balles que moi j'ai achetées comme ce bleu et ce vert. Donc toute la couverture pour le salon tient dans ce panier, c'est juste parfait. Et je vais vous montrer puisque j'ai fait 2 carrés. L'idée c'est de faire des grands carrés et de les joindre tous ensemble pour faire une grande couverture. Donc là j'ai fait déjà 2 carrés et je les ai joints ensemble pour voir ce que ça donne. Les carrés ne se ressemblent pas. Par contre,
je finis toujours avec la même couleur. Je finis toujours avec ce bleu qui est un bleu un peu gris, un peu métal, je trouve. Parce que j'ai vraiment différents bleus. Je vais me baisser un tout petit peu pour prendre les différents bleus. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a vraiment des beaux bleus. Et j'utilise celui-ci pour faire les coutures et le tour. Donc je fais mes carrés en mettant un tour de chaque couleur. Mais pour le contour de fin, c'est forcément cette couleur-là. Comme ça, quand je les raccorde ensemble, pour les coudre, ben, ce sera la même couleur à chaque fois. Voilà. Donc je vous montre, c'est mes 2 carrés que j'ai fait. Donc c'est normal hein, que ça baille un petit peu, il faut que ça s'étire à mesure que la couverture va être faite. Ça va bien prendre sa place. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'avec le jour qui passe à travers, on ne voit pas très bien. Ah, j'ai une idée. Je vais prendre la grande plaque. J'ai une grande plaque et je vais la prendre comme ça vous verrez bien les couleurs. Parce que si la lumière passe à travers, je trouve qu'on ne voit pas bien. Voilà. Regardez. Là, on voit mieux. Du coup, moi, je vois plus rien. Oh, c'est pas pratique à montrer. Mais c'est quand même bon. Bah, j'aime bien l'idée des grands carrés. Et bah, je mets pas les couleurs dans le même ordre. Voilà. On verra ce qui ressortira. Mais ça fera une couverture en crochet un peu patchwork aussi. Et c'est pas désagréable parce que comme c'est des grands carrés, mais pas trop grands, bah, ça va quand même vite à faire. Et puis c'est pas trop tannant non plus pour la couture. Pour les coudre ensemble, je fais une bande de mailles serrées. Donc je prends mes carrés envers sur envers l'un contre l'autre et je pique. Alors attendez, je peux vous montrer. Je viens piquer dans la maille ici au-dessus, pas celle du pas au complet. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je viens piquer dans la maille derrière. Et ce qui fait que je les joins comme ça en faisant des mailles serrées tout au long. Ce qui fait un relief dessus. Mais moi j'aime bien quand il y a un relief. Voilà. Je trouve que ça fait comme des carrés de céramique. J'aime bien. Voilà pour la couverture du salon. C'est pas celle qui est ma priorité. Donc je la fais de temps en temps. Je me dis tiens je vais faire un petit bout et puis je fais un carré, je le laisse de côté. Je vais les coudre au fur et à mesure. J'ai pas encore décidé quelle grandeur ce sera. J'utilise un crochet 4 mm pour la couverture de ma fille et aussi pour la couverture du salon. Donc voilà, ça a quand même une bonne grosseur. 4 mm, je trouve que en tricot et en crochet, pour moi c'est la bonne grosseur. C'est ce qui est le moins douloureux et c'est ce qui avance le plus vite. Voilà pour les 2 couvertures que j'ai avancées. Ma couverture pour cet été, quand je vous dis que ça déborde, c'est que ça déborde. Le bac est plein. Je vais le vider avec vous parce que je vais vous montrer les couleurs que j'utilise. Donc au fur et à mesure, je vais vous en parler. C'est un projet que je veux faire tout au long de printemps, été. Ça ira peut-être à l'automne. L'idéal, ce serait de l'avoir en été. Je vais d'abord faire des carrés et puis les joindre tous ensemble ensuite. Donc j'utilise la laine Ian Smith de chez Wool Warehouse. C'est une laine qui a été faite pour cette boutique en Angleterre. C'est Create et c'est de la Decay, tout comme la Stylecraft. Alors je vais vous montrer. Celle-ci de Stylecraft est beaucoup plus brillante et satinée. Elle est très douce. C'est du 100% acrylique. Celle-ci, c'est du Decay aussi. 100% acrylique aussi, mais elle est beaucoup plus mate. Elles sont assez pas ternes parce que c'est des belles couleurs. D'ailleurs, il y a des couleurs qui sont flash, mais elles sont beaucoup moins satinées. Vous voyez, celle-ci, elle fait plus peluche que la Stylecraft. Elle n'est pas désagréable à crocheter, hein, mais dans le temps, je ne sais pas comment elle va se comporter. Je pense qu'elle va boulocher avec le temps. Donc voilà, alors dans ce bac, j'ai mis un peu tout là. Le fond noir,
que j'utilise pour la couverture, puisque ce sera une couverture bohème avec le tour noir et les intérieurs colorés. J'ai mes essais, ça je vais vous en parler tout de suite. La trousse avec le crochet, j'utilise ici du 4 mm. Je prends un crochet de chez Clover. Et puis, j'ai une bouteille. Parce que je garde tous les fils. Quand je les coupe au fur et à mesure, je vais les garder et les mettre dans cette bouteille. Parfois, je suis en train de crocheter. Hop, je coupe le fil. Je le mets direct dans la bouteille. Ça ne traîne pas. Et puis à la fin, bah, soit je le garde, soit je le jette. Mais je trouve que c'est beau de voir toutes les couleurs qui s'accumulent au fur et à mesure. Donc j'ai mis ça. C'est une jolie boîte, je trouve. C'est la conserve della nonna, ça vient d'Italie. Il y avait de la bonne sauce tomate dedans. Et donc, je vais vous montrer les couleurs que j'utilise pour cette couverture. Mais alors, et quand je vous dis que, regardez, pourquoi j'ai changé de panier. Ça, c'est la pelote quand elle est toute neuve. Ça, c'est la pelote quand elle est déballée. On dirait qu'elle double de volume. Elle a vraiment explosé, on dirait une éponge. Pouf! Elle a vraiment pris de la place. Et pour la resserrer, c'est plutôt difficile. Donc, j'ai mis tout ça là. Et ça, c'est les couleurs que je vais utiliser pour cet été. Elle est tellement belle, cette idée de couverture que je vais me faire. Bref, à moi, elle me plaît. J'ai mis des couleurs fuchsia, violet, des couleurs plutôt flash, des couleurs plutôt sombres aussi. Donc, là-dedans, j'ai tout placé. Et comme je vous disais, je me suis fait des essais. Au départ, il était question de faire des carrés et de les joindre au fur et à mesure pour gagner du temps, pas avoir à tout coudre ensemble, rentrer tous les fils, etc. Puis finalement, donc j'ai fait un essai. Je vous montre mon test. Voilà ce que ça donne. Alors en soi, c'est pas raté, hein. J'ai réussi à les joindre, mais j'aime pas le fait que ce soit ajouré. En fait, j'aime pas trop le fait que ce soit ajouré entre. Je voulais vraiment avoir une couverture qui soit plus resserrée, avec le relief comme sur les autres couvertures. C'est pas désagréable, mais je gagne pas de temps à faire ça en fait. On penserait que ça va plus vite, hein, mais personnellement j'ai pas gagné de temps à faire. Voilà, donc j'ai arrêté de faire ce test là, je l'ai gardé pour vous le montrer, mais je vais peut-être les redéfaire et puis réutiliser la laine. Donc finalement je me suis dit, bah, je vais le faire à l'ancienne, carré par carré, et puis je les joindrai comme j'ai l'habitude à la fin. Donc j'ai fait 2 tests de couleurs, ce carré et ce carré, parce que c'est pareil, je me suis rendu compte que à mettre trop de couleurs claires, ça fait un peu fade. Il vaut mieux faire un mix de couleurs claires et couleurs flash. Donc voilà, ça c'est mes deux premiers carrés, et puis je les joindrai ensemble. Ben, c'est quelque chose hein, de faire une couverture avec le tour noir. J'ai pas l'habitude hein, vraiment du noir. Mais c'est pas désagréable. Hein. Alors c'est le modèle de Granny avec la fleur au centre de Attic 24. Je vous remettrai le lien, hein, elle a le tuto. Elle vous met la couverture avec tout le tuto en pas à pas, donc c'est bien fait. Donc voilà, c'est facile à suivre. C'est en anglais, mais vous avez les photos, et si vous avez déjà crocheté, vous allez pouvoir facilement vous y retrouver. Donc voilà, mon test de 2 carrés. Et je vais vous montrer à quel point la couleur et la texture ça joue. Vous voyez ici c'est la Stylecraft et ici c'est la Create. La texture est vraiment pas la même. Ici c'est vraiment, ici c'est tout doux, ici c'est plucheux. Vraiment, je crains qu'avec le temps elle bouloche. Parce qu'elle est déjà en train de boulocher rien qu'elle a touché. Ça fera une bonne vieille Granny blanket. Comme on les aime. Vintage en la faisant. Voilà, donc c'est le test que j'ai fait pour cette couverture. Donc là maintenant je vais pouvoir faire un carré de temps en temps. Pas de pression, pas de date. Vraiment que du plaisir. Et puis le mix des couleurs encore une fois. C'est ça qui est chouette. Voilà, donc ça a mis pas mal de projets de couverture. Tricot, crochet, on est bon. Maintenant je vais vous parler des trousses. Parce que comme j'étais déjà dans le crochet, je me suis dit, oh c'est tellement le fun. J'ai aussi
commencer un pull au crochet. Et mes carrés s'accumulent pas mal. Donc j'espère pouvoir le coudre bientôt. Et du coup je me suis dit, oh, ça me donne trop envie de me faire une trousse au crochet. Pour mettre justement mon crochet dedans, mes ciseaux, etc. J'aime bien avoir des trousses un peu partout. Hein. Là c'est la trousse pour la couverture d'été. Dedans il y a les ciseaux. J'ai aussi préparé d'avance déjà les centres. J'en ai quelques-uns de fait. Maintenant j'ai plus que le tour à faire. Je me suis réécrit les instructions. Et puis voilà quoi. Donc du coup j'ai un peu tout là-dedans. Et puis je me suis dit, quand on fait du crochet, une trousse en crochet, c'est quand même bien plus joli. Donc je me suis partie à faire des carrés avec un rond simple, les joindre ensemble. J'ai fait un côté, un deuxième côté et je m'en suis fait une trousse. Cette trousse là, je l'ai faite avec du coton 8-4 de chez Hobby, de la marque Rainbow. Je vais vous montrer puisque j'en ai une balle ici. C'est celle-ci. Et c'est la 8-4. Elle est fine. Il y a la 8-8 qui est un peu plus épaisse. Je l'ai quand même crochetée avec du 4 mm. C'est du 2.5, 3.5 qui est préconisé, mais j'ai utilisé du 4. Voilà. Hop, pour vous dire que ça se fait très bien aussi. Et puis je suis allée donc dans mes choix de couleurs et je me suis fait des carrés. Je les ai cousus les uns aux autres avec des mailles serrées encore une fois. Ensuite j'ai joint mes deux côtés avec des mailles serrées tout autour. J'ai fait une bande de demi-bride en aller, une bande de demi-bride en retour de chaque côté pour faire le haut. Et à l'intérieur, alors j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais faire parce que j'ai pas suivi de patron. Et du coup je me suis dit mais comment je peux faire pour la joindre. Alors je suis allée regarder sur Pinterest pour voir comment étaient cousus les bords. Si on voyait le tissu, si on le voyait pas, si c'était cousu directement sur la fermeture éclair ou pas. Je vous avoue que c'est pas si évident que ça à trouver des informations là-dessus. Donc comment j'ai fait? Je me suis dit je vais faire une pochette classique en tissu. Donc je me suis cousu ma pochette en rectangle de la même dimension que mes côtés avec du tissu. Je l'ai thermocollé, le tissu à l'intérieur, et puis ce qui fait que ça faisait comme une pochette classique quoi, avec l'intérieur l'extérieur dans le même tissu. Donc j'ai utilisé ce tissu là, que ce soit à l'intérieur ou si vous pouvez le voir à travers, à l'extérieur. Et puis cette pochette là, je l'ai rentrée dans la pochette au crochet et je suis venue coudre à la main toute la pochette au crochet le long de la fermeture éclair avec une couture invisible et du fil blanc, donc ça se voit pas. Donc vous voyez, j'ai cousu tout le long à travers les mailles et hop, j'ai fait la couture le long de la fermeture ici, ce qui fait que ça ferme bien. J'ai une pochette à l'intérieur qui est bien j'allais dire pas trop rigide mais pas trop souple non plus. C'est pour ça que j'ai mis le thermocollant parce que je voulais que ça se tienne. Et puis à l'extérieur, donc on voit les carrés, hein, mais je voulais pas qu'on voit l'arrière du tissu à travers. Je voulais que ce soit bien fini, que ce soit quelque chose de propre. Donc c'est pour ça que j'ai mis le tissu extérieur. Et finalement on le voit pas trop hein, parce que je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a le tissu fleuri. Voilà. Comme ça fait quelque chose de propre et bien fini. Et puis finalement, c'était bien cousu, j'étais contente parce qu'elle est vraiment bien. Finalement je me suis dit, oh il lui manque un petit quelque chose. Je suis allée lui chercher un pompon. J'ai déjà trouvé ces pompons là avec les perles sur Amazon. J'ai trouvé un joli lot. Je l'ai juste, vous voyez, accroché comme ça avec le fil sur la fermeture et je trouve que ça va plutôt bien avec. Donc j'ai trouvé un lot avec plusieurs couleurs, je vais vous montrer ça. Et je vais vous mettre les liens hein, comme d'habitude. Il y a du violet. Et à chaque fois il y a la perle avec. Ouf, je veux pas qu'elle se sauve. Il y a du bleu. J'ai du gris. Alors attendez, parce qu'il y a des petits...
petits anneaux. Bref, il y a aussi du fuchsia, du rouge, du vert. Voilà, il y a de quoi faire. Donc j'ai pris un mix de couleurs parce que je me dis que ça peut toujours servir. Et puis bah, j'ai accroché ça comme ça là-dessus. Voilà, donc le tuto que je vous ai préparé, c'est pour faire un carré. Après, il vous suffit de les coudre les uns aux autres. Comme je vous l'ai dit, d'avoir un côté, un autre côté, des demi-brides en haut. Et puis il n'y a plus qu'à coudre tout ça sur une pochette. Vraiment la pochette la plus simple possible. Et puis bah du coup ma fille me dit: oh elle est trop bien ta pochette maman, je voudrais que tu m'en fasses une s'il te plaît. Donc je suis allée avec Cheyenne pour choisir des balles de coton dans mon stock. Et voilà les couleurs qu'elle a choisies. À nouveau, c'est du 8-4 de la même marque hein, que j'ai acheté chez Hobby, le Rainbow. « 100% coton. Et puis à nouveau avec du 4 mm, j'ai commencé à faire les carrés. Donc la pochette, elle, la mienne est bleue. Cheyenne la veut en violet. Donc je vais garder la couleur violette pour le tour. Donc j'ai fait un premier carré. Et je vais jouer comme ça avec les couleurs. Et puis garder le violet pour faire le tour de la trousse. Là-dessus, je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai préparé, donc comme je vous disais, le tuto à partir de ce carré. C'est exactement le même carré que sur ma trousse. Qui commence en rond et qui finit en granit. C'est exactement le même. Mais je vais vous montrer quelque chose. Là, ici, vous avez votre carré, vous faites le coin, 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides, dans chaque espace. Et à nouveau votre coin. Voyez ? Je vais vous montrer maintenant le même carré, mais à chaque fois avec une maille en l'air faite entre 2 espaces. Là ici vous avez les brides, vous avez un groupe de 2 brides, un groupe de 3 brides, ici les 3 brides qui vont finir en carré avec les coins. Et là ici j'ai fait vraiment ça au plus simple. Quand on ajoute une maille en l'air entre chaque bride, ça vous donne un tout autre carré. C'est les mêmes couleurs, mais c'est beaucoup plus ajouré. Et je vais vous montrer ça, regardez la différence. Même coton, même numéro de crochet, donc le 4 mm, le même crochet d'ailleurs. Je vais vous mettre ça sur la plaque, et comme ça vous les verrez bien. Et ben ça fait pas du tout la même grosseur, et c'est beaucoup plus ajouré. Celui-ci sans les mailles en l'air, celui-ci avec les mailles en l'air. Oups, il s'est sauvé. Je vais vous les remettre comme ça. Vous voyez un peu la différence en faisant les mailles en l'air ou sans les faire? Donc, je vous conseille vraiment de ne pas faire les mailles en l'air. Tout ça pour vous dire ça. Parce que si vous voulez que votre pochette, elle soit vraiment... Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est ici. Qu'elle soit bien serrée comme ça, faut pas faire de mailles en l'air. Il faut vraiment suivre le tuto que je vous ai mis. Si vous suivez d'autres tutos, qui sont par exemple dans des livres, où on vous conseille des fois de mettre les mailles en l'air entre chaque bloc de brides, ben en fait vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus ajouré. Donc on verra à travers votre... Déjà c'est beaucoup plus souple. Hein. C'est beaucoup plus souple. Celui-ci est plus rigide parce qu'il est plus serré. Donc faut y penser quand vous choisissez des carrés pour faire votre trousse. Pensez-y quoi. S'il est trop ajouré, il va être trop souple. On verra à travers. Donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi moi de mettre un beau tissu pour si on voyait à travers que ce soit bien fini. Mais voilà, ça fait vraiment une différence de taille. Franchement, si je les mets coin à coin, il y a vraiment une différence. Tout ça avec un ajout de maille en l'air. Ça fait aussi une différence par rapport au granit. Donc parce que je suis en train donc de faire la pochette pour Cheyenne et je vais partir avec ces tons là.
Et puis j'avais prévu de m'en faire une avec du coton plus épais, parce que celle-ci c'est une pochette toute simple, mais j'aimerais bien me faire une pochette avec un fond plat, comme un sac à projet en fait. Et du coup je suis allée acheter vite fait chez Hobby du coton à nouveau du Rainbow, mais cette fois-ci du 8-8 qui est plus épais. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies et je vais vous montrer mes carrés. Donc ça c'est les couleurs que j'ai choisies. Sachant que ça va être le bleu marine qui va être le tour de ma trousse. Et là à nouveau j'ai fait des essais de carrés. Je vais vous montrer. C'est mes premiers carrés. Et puis finalement en cours de route, j'ai changé de crochet. Et ça c'est vraiment le truc à pas faire. Parce que du coup j'ai pas du tout la même tension. Mes carrés ils sont un tout petit peu plus grands. J'ai fait ce carré là. Et il est légèrement plus grand que l'autre. Bon, peut-être qu'à la couture ça se verra pas. Mais vraiment je trouve que la tension est pas tout à fait la même. Une fois cousu, en étirant bien, ça se verra pas trop. Et je trouve qu'il y a un tout petit décalage. J'ai changé de crochet entre temps, j'ai pris un tulipe à la place d'un clover et j'ai moins de tension du coup dessus. Et voilà. Et ben là, il y a des mailles en l'air entre chaque groupe de brides. Et ben c'est beaucoup plus ajouré. Du coup. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai commencé à faire cette trousse. Donc là, je me fais mes carrés. Cette fois-ci, je fais des granits tout simples. Ce qu'on appelle le vintage granny. Et puis, je vais coudre ma pochette au fur et à mesure. Je pense que je vais mettre 4. Je sais pas, 3 ou 4. Non, parce qu'il y a les coins aussi. Bon, je vais voir. En tous les cas, c'est vraiment agréable à faire. Et celui-ci, moi, je trouve que on dirait des cœurs, des couleurs. J'aime beaucoup. Voilà, le coton est chouette, j'utilise du 4 mm aussi. Encore, ça doit être le standard que j'utilise. Voilà, donc hop, ma pochette à moi et la pochette pour Cheyenne. 2 projets encore à faire. J'ai toujours mon coussin aussi à faire, mais je ne suis pas pressée non plus, je le ferai un petit peu plus tard. Pour ma pochette à moi, je me suis acheté d'autres glands comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire comme un sac à projet en granit. Mais je vais me faire un beau truc aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Rascol et j'ai acheté d'autres glands qui sont cette fois-ci en cuir ou simili-cuir. Je vous mettrai le lien aussi. J'ai pris 3 couleurs. Le doré, le rouge et le cuivré. Et là, je me suis dit que j'allais peut-être mettre le rouge, regardez, sur mon sac avec le bleu marine. C'est pas mal. Pour voir si c'est pas trop rouge. Non, je pense que ça va être bien. Voilà, donc j'ai fait d'abord des essais, on verra bien si je mixe tout ça ou pas. Voilà. Et c'était tout pour les couvertures et pour les pochettes. Ça fait pas mal de choses. Je vais faire pas mal de pompons aussi. Je pense que je vais commencer à les faire, les pompons. Comme ça, je pourrais essayer. Ça sera bien. Bon, là, je vais vous emmener avec moi puisque je vais étaler la couverture patchwork. Je vais faire des choix de couleurs aussi. Ensuite de quoi je vous laisse avec les tutos. Et on se retrouve pour un autre moment de couverture prochainement. Donc un autre épisode quand j'aurai bien avancé. Je vous en donnerai des nouvelles. Et puis si vous faites des couvertures aussi, je vous souhaite beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment très agréable à faire. Et puis dites-moi si vous faites des couvertures, dites-moi quel style, qu'est-ce que vous faites, tricot, crochet, quel modèle, ça peut être intéressant, ça peut donner des idées à d'autres aussi. Merci beaucoup pour vos mots, pour vos messages, c'est très gentil, j'essaye d'y répondre au fur et à mesure, je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes adorables. Et en attendant de vous revoir bientôt, je vous embrasse, faites bien attention à vous et bonne couverture.
Je vais vous montrer comment on fait les diminutions ici au centre des carrés. Une fois qu'on a relevé les mailles, on va diminuer autour du marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit ici et 2 mailles ensemble à l'endroit par la boucle arrière de l'autre côté du marqueur. C'est ce qui vous donne cet aspect de bande en relief au milieu des carrés et c'est ce qui va faire que ça va vous donner la forme de votre carré. Donc en suivant ce que préconise le patron, il faut faire des diminutions. Donc je vais vous montrer comment on fait, surtout par la boucle arrière, puisque ça peut paraître un peu compliqué quand on ne connaît pas trop. Bon, les diminutions, ici elles se font autour du marqueur. Donc pour commencer, on va tricoter les mailles à l'endroit jusqu'aux 2 mailles avant le marqueur. Ces 2 mailles-là, on va les tricoter ensemble à l'endroit. On glisse le marqueur. Et on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, mais par la boucle arrière. La boucle avant, c'est ici. La boucle arrière, c'est ici. C'est tout simple en fait, hein. C'est votre même maille, mais vous avez la face avant, la face arrière de votre maille. Et on va venir piquer dans les 2 mailles ensemble par la boucle arrière. Devant, ça rend comme ça. Derrière, ça rend comme ça. Et là, on vient les tricoter à l'endroit, ensemble, et ça vous fait votre autre diminution. C'est ce qui vous donne cet aspect au centre de votre carré. Ce relief, et puis les mailles qui sont diminuées ensemble à l'endroit. Voilà. Donc on continue ensuite à tricoter notre carré jusqu'à la dernière maille. Et la dernière maille du rang, la dernière maille de chaque rang même, est tricotée elle aussi par la boucle arrière. Donc on va à nouveau identifier devant la boucle avant, à l'arrière la boucle arrière, tout simplement. Donc on vient piquer pour la boucle arrière et la tricoter à l'endroit. Ensuite on tourne notre tricot et on continue à suivre les indications du patron. Voilà pour les diminutions. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes carrés qui commencent par un rond ici. Pour faire ma trousse, j'ai fait un côté, un autre côté avec les couleurs exactement les mêmes. Et donc j'ai commencé par un rond et j'ai fini en carré granit. Ça je vais vous montrer comment on fait, c'est tout simple. Donc là j'ai un mix de couleurs ici, sachant que le violet c'est la couleur qui va être à la place du bleu. Donc c'est celle qu'on va voir le plus. Et puis je vais faire un mélange de couleurs, tout comme je l'ai fait ici pour ma trousse, avec les différentes balles de coton que j'ai ici. Alors ça c'est du coton 8,4 qui est assez fin, mais je vais utiliser un crochet 4 mm pour les crocheter. Donc je vais préparer le sens de mes couleurs, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. La 5e, c'est la couleur qu'on retrouve partout, donc le violet. Et puis, je vais choisir les autres couleurs dans le bon ordre. J'ai choisi ma première couleur et j'ai pris le orange. Donc, je vais commencer par faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3 et 4. Et je vais joindre la première et la dernière maille par une maille coulée pour faire un anneau. Et là vous voyez l'anneau avec le trou au centre. Chaque fois que je vais faire mes brides, je vais repasser par le centre. Je veille aussi à ce que mon extrémité reste bien à l'arrière. Et quand je vais crocheter mes brides, je vais prendre le fil à l'intérieur de mes brides pour pouvoir le bloquer. Donc je dois faire 12 brides dans l'anneau. Je commence par 2 mailles en l'air pour une bride. Et ensuite, je fais 11 autres brides en passant toujours par le centre pour avoir un total de 12 brides. Et
comme ça tout le tour en repassant tout le temps par le centre. Quand j'ai mes 12 brides, je vais venir faire une maille coulée dans la première bride du tour pour fermer mon anneau. Je tire la boucle et je viens couper le fil et j'ai mon premier tour. Et vous voyez qu'à l'arrière, mon extrémité, je l'ai en fait crocheté en même temps que je faisais mes brides. Donc maintenant que c'est bloqué, je peux le couper, ça partira plus et ça va bien tenir. Voilà. Donc là c'est mon premier tour. Pour le deuxième tour, je vais prendre le fil blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux bouts de fil et je vais faire un nœud ici juste au bord pour bien maintenir les fils ensemble. Comme ça je suis sûre que c'est bien sécurisé. Et à nouveau ce que je vais faire, c'est que je vais venir crocheter les extrémités à l'intérieur de mes brides sur l'arrière. Donc là maintenant, entre chaque bride, vous voyez il y a une bride ici, une bride ici. Dans les ouvertures entre chaque bride, je vais venir faire deux brides. Donc là, première bride, je vais venir prendre mon fil pour le faire passer sur l'avant et je vais faire deux mailles en l'air pour une bride et à nouveau une bride dans le même espace. Je vais venir faire deux brides dans l'espace suivant. Et ainsi de suite tout le tour. Donc normalement, je dois avoir 12 blocs de 2 brides pour un total de 24 brides sur le deuxième tour. Donc à nouveau, je fais 2 brides dans l'espace suivant. Et ainsi de suite tout le tour. Quand mon deuxième tour est terminé, à nouveau je vais venir faire une maille coulée dans la première bride du début du tour. Et comme ça, je peux boucler mon tour au complet. À nouveau, j'ai bloqué mes fils à l'arrière en même temps que je faisais mes brides. Et voilà, mon deuxième tour est prêt. Pour le troisième tour, je vais prendre la couleur jaune. J'ai à nouveau fait un nœud pour bien sécuriser. Je maintiens toujours mes extrémités derrière. Et alors cette fois-ci, regardez bien. Pour le premier tour, on avait 12 brides. Pour le deuxième tour, on avait 2 brides dans chaque espace pour un total de 24 brides. Et là maintenant, dans chaque espace, on va venir faire 3 brides. Donc on va prendre le premier espace ici. Je vais sortir mon fil. Et dans le premier espace, entre 2 brides, je vais venir faire 3 brides. Donc d'abord 2 mailles en l'air pour une bride. Et ensuite 2 autres brides. Un premier bloc de 3 brides. Je viens faire 3 brides dans l'espace suivant. Et donc là vous pouvez voir qu'en fait j'ai un bloc de 3 brides, en dessous c'est un bloc de 2 brides et là un bloc de 3 brides. Il faut faire ça en fait tout le tour. Donc entre chaque espace, ici, vous voyez, je laisse passer le bloc de 2 brides. Dans l'espace, je viens faire 3 brides. Et ainsi de suite, tout le tour. Et à nouveau, je vais avoir 12 blocs de 3 brides tout autour. On voit bien les 12 blocs donc de 3 brides tout autour. Et quand on arrive à la fin du tour, on vient faire une maille coulée dans la première bride
du début du tour. À nouveau, je tire la boucle et je coupe le fil. Et puis comme j'ai crocheté mes brides en bloquant les extrémités derrière, hop, je peux les couper. Et voilà, vous voyez, sur l'arrière ça donne ça, et sur l'avant. Donc là maintenant ça y est, on a notre base de rond. Et on va partir le granit en carré maintenant. Donc pour ça on va prendre une couleur. Je vais prendre le vert. À nouveau je vais faire un nœud. Et on va travailler dans chaque espace entre les blocs de 3 brides. Tout le tour. On va commencer par le coin. Donc on va faire 2 mailles en l'air pour une bride et 2 autres brides pour un premier bloc de 3 brides. Voilà, j'ai mon premier bloc de 3 brides. Pour le coin, je fais 2 mailles en l'air. Et je viens à nouveau faire 3 brides dans le même arceau, dans le même espace. Donc, 1, 2 et 3 brides. Et voilà, vous avez votre coin. Et j'ai bloqué à nouveau les fils sur l'arrière. Donc là, ça y est, j'ai mon coin. Je vais venir faire 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3 brides. Je viens à nouveau faire 3 brides dans l'espace suivant. Maintenant, je vais faire le coin qui est ici. Je bascule. À nouveau, je viens faire 3 brides dans l'espace. Et pour le coin, 2 mailles en l'air. Et je fais à nouveau 3 brides dans le même espace. Et voilà, j'ai mon deuxième coin. Et je reproduis exactement la même ligne sur le côté ici, sur ce côté-là et sur ce côté-là. Et normalement, on finit en faisant une maille coulée dans le premier coin. Pour finir, je viens faire la maille coulée dans la première bride ici du coin. Et je viens faire une deuxième maille coulée pour me rapprocher au plus près du coin. Je tire ma boucle et je coupe le fil. Et puis comme j'ai bloqué à nouveau mes fils, je peux les couper. Et voilà, on a une première forme carrée. On va faire la deuxième forme carrée maintenant. On va venir suivre en fait le contour. Là, je vais prendre ma couleur violette. À nouveau, je fais un nœud. Et les nœuds, vous les voyez pas trop, hein, ils sont cachés en fait. Et ensuite, je viens directement dans le coin chercher mon fil. Je vais commencer par 2 mailles en l'air pour une bride et 2 autres brides. C'est mon premier bloc de 3 brides dans le coin. 2 mailles en l'air pour le coin et à nouveau 3 brides dans le même espace. Voilà, on a un premier coin. Ensuite, de la même manière qu'on a fait le tour précédent, on va venir faire les brides
et refaire un coin, refaire des brides, refaire un coin. Non. À chaque fois c'est des blocs de 3 brides. Et enfin, quand on est arrivé à la fin du tour, on vient faire une maille coulée dans la première bride du début du tour. Pour me sécuriser, je fais toujours une deuxième maille coulée dans la maille d'après. Hop. Et je viens couper mon fil. Je tire la boucle. Et j'ai mon carré. Donc là, je vais couper aussi les fils derrière. Et voilà. J'ai un premier carré avec le rond au centre. Voilà, j'ai étalé la couverture, ça vous donne une bonne idée de la grandeur. Il y a quand même pas mal de carrés qui sont faits. Comme je vous disais, c'est juste un quart du lit, hein, si on veut qu'elle redescende bien sur le côté. Voilà. Donc là, je m'apprête à choisir les couleurs qui vont aller de ce bord-là. Je ne rentre jamais les fils tant que j'ai pas fait la deuxième bande ici pour que mes carrés restent bien droits. Hop, les fils, je les rentrerai une fois que j'aurai fait la ligne ici. Donc là, il faut que je choisisse des couleurs. Je trouve que ça manque un peu de jaune. Ça manque un peu de vert là-bas. Il faut que je mette du rose pour commencer. Voilà, donc je vais regarder dans ce que j'ai. J'ai amené mon sac avec moi. J'ai pas mal de choses, donc hop. Et là, comme je vous disais, c'est la laine qui va servir pour la bordure. Donc ce sera pas mal aussi. Bon, alors j'ai du jaune.